Bonjour et bienvenue à Lumière du Monde, votre émission diocésaine. Ici James en compagnie de Anne. Bonjour et quelle joie de te retrouver et quelle joie de vous retrouver aussi à la maison. On a une très belle émission encore aujourd'hui, James, et on a à l'émission le Père Dominique qu'on retrouve. Père Dominique nous parle d'un élément central de notre foi, la résurrection. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on a initié nos capsules pour le mois missionnaire extraordinaire. Eh bien, on les continue cette semaine. On va rencontrer l'abbé Bernard Duquette, qui est membre de la Société des missions étrangères. Et puis, on fait un retour sur un événement très dynamisant pour l'ensemble de notre communauté diocésaine. C'était le lancement de l'année pastorale à Expo-Cité. Bonne émission! Aujourd'hui, c'est le lancement de l'année pastorale 2019-2020. Nous voici rendus à 345 heures. Le thème pour cette journée? Baptiser et envoyer ensemble. Le cardinal Gérald Cyprien Lacroix a invité ici, au centre de foire d'Expo-Cité, plus de 1200 personnes issues tant des mouvements, des instituts de vie consacrés, les religieux-religieuses, ainsi que des 29 unités paroissiales. Toutes les personnes impliquées dans l'œuvre pastorale du diocèse de Québec. C'est la première fois que je peux venir à cette journée. J'ai hâte de voir. Je suis ici pour avoir du plaisir avec les gens puis pour ouvrir l'année pastorale, tout le monde ensemble. Nous travaillons cette journée depuis longtemps, l'avons préparée avec soin et j'espère qu'elle goûtera très, très bon. Quelqu'un me disait tout à l'heure en circulant parmi vous, venir au lancement de l'année, j'aime ça parce que ça me donne un coup de foi. Pas de fouette, de foi. Ça me réveille pour l'année. Eh bien, moi, je peux vous dire que ça fait longtemps que je suis réveillé et je suis content de venir débuter cette année avec vous. Je vous amène à découvrir avec moi un récit que l'on trouve au chapitre 17 du livre des Actes des Apôtres. De fait, dans les Actes des Apôtres, on a plusieurs récits qui nous parlent de communauté chrétienne. Je suis intervenu aujourd'hui à la journée du diocèse de Québec, à ce lancement pastoral, ce 345e lancement pastoral du diocèse de Québec, pour présenter, dans le fond, quelques repères sur ce que c'est qu'être baptisé au cœur de notre monde, dans la dynamique d'être disciple missionnaire. L'essentiel de mon propos se portait sur une relecture d'un texte de la première lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens, dans lequel Paul s'émerveille de la foi, de l'espérance et de la charité des gens de Thessalonique. Et donc, à travers ces trois repères-là, j'ai élaboré une réflexion sur notre capacité d'être prêtre, prophète et roi au cœur de notre monde. Donc, être des hommes et des femmes capables de transformer notre monde en y déposant davantage d'amour, d'espérance et de foi. Notre énoncé de vision diocésaine qui apparaît à l'écran, ça fait déjà plusieurs années qu'on vous dérange, qu'on vous interpelle. Pourquoi? Parce que c'est l'Évangile qui nous interpelle, qui nous invite à sortir de notre zone de confort pour faire ceci, et nous allons le lire ensemble. On n'aurait pas besoin de le lire parce qu'on le sait par cœur. C'est proposer ou renouveler la rencontre personnelle et communautaire avec le Christ pour bâtir des communautés de disciples missionnaires. Tous ceux et toutes celles qui travaillent un renouveau missionnaire retiennent habituellement 5 clés, 5 dimensions essentielles, 5 clés qui sont autant de points d'attention pour garder le cap. Alors aujourd'hui, j'ai parlé, le titre, c'était « Les 5 essentiels ». Il y a d'abord celui de la louange et de l'adoration. C'est celui donc de la prière, comment nous devons être, nous situer en dialogue avec le Seigneur, rencontrer le Christ personnellement. Ensuite, j'ai parlé de la fraternité. C'est un autre élément essentiel dans tout ce que nous faisons. Donc la fraternité. Nous ne sommes pas chrétiens, chrétiennes tout seuls, nous sommes chrétiens, chrétiennes ensemble.
Nous avons à bâtir entre nous des liens de solidarité, des liens de soutien mutuel. Le troisième élément que j'ai souligné, la troisième clé, ou le troisième essentiel, c'est la formation. Et la formation, c'est pas d'abord des cours, des enseignements à suivre, mais c'est d'abord se laisser former par le Christ. Le Christ qui nous forme à travers sa parole, à travers la rencontre avec la communauté, avec nos frères et nos sœurs, nos partages de la parole, se laisser former par le Christ. Quatrième essentiel, c'est le service. C'est donc se mettre au service de nos frères et de nos sœurs en exploitant davantage nos talents, nos charismes, nos capacités. Souvent, la formation va nous aider à découvrir, à mettre le doigt sur nos capacités, à les développer et à les mettre au service des autres. Et enfin, l'évangélisation, c'est d'être apôtre, c'est d'oser devenir témoin avec à la fois audace et humilité. Quand on y regarde de plus près, là, au début, on peut penser que tout ça s'additionne. Puis que là, il faut essayer de tout tenir ça ensemble, ce qu'on a vu depuis le début de l'après-midi. Là, c'est forçant, là. Hein? Puis, il me semble qu'il y a une autre façon de voir les choses, parce que c'est pas une addition. C'est pas on fait un ou on fait l'autre. Tout ça est lié. Pour ma part, dans un premier entretien, j'ai abordé ou j'ai voulu présenter 6 ou 7 projets sur lesquels on souhaite que tous les membres de notre Église diocésaine concentrent leurs efforts. Il y aurait beaucoup de pistes pour le renouveau. Elles sont nombreuses, mais on en a comme privilégié 5 ou 6. Et autant qu'on soit en paroisse, dans un institut de vie consacrée, dans un mouvement, ces pistes-là sont toutes des chemins de croissance et de renouveau. Alors, il y a les équipes d'animation locale, il y a le renouveau de la vie communautaire, il y a la mise en place de groupes de partage de la parole, il y a également un projet spécial pour s'initier à transmettre la foi à des adultes. Et finalement, du côté des célébrations, 2 types de célébrations où on doit former des laïcs pour qu'ils puissent présider des célébrations dominicales de la parole et des funérailles lorsqu'il n'y a pas de prêtre disponible. Alors, j'ai expliqué un peu comment ces projets-là pouvaient être travaillés dans une optique de croissance et de renouveau dans la vie de nos mouvements, nos groupes, nos paroisses. Ce que je viens chercher au début de chaque année pastorale, c'est premièrement un bonjour puis un accueil de mon pasteur principal, le cardinal Lacroix. Ça fait toujours du bien à notre cœur, qui pense à nous, qui nous accueille avec tellement de générosité. Ça touche vraiment beaucoup mon cœur. Les instituts de vie consacrée font du magnifique travail, même s'ils sont plus vieillissants de nos jours et moins nombreux, mais ils continuent de rayonner. Mais à elles seules, ces communautés, ces groupes, les mouvements, c'est la même chose. On est vraiment à notre meilleur lorsqu'on est ensemble, partenaires à la mission. Je me souviens, un autre lancement de l'année, il y a quelques années, on avait écouté ce chant de Yann Perrault. Seul, ça va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Qu'est-ce qui nous intéresse, nous? C'est d'aller loin, d'avancer ensemble. Nous ne sommes pas des disciples missionnaires isolés, travailleurs autonomes, mais nous sommes envoyés ensemble pour être des partenaires dans la mission. Bien sûr, avec diverses responsabilités, diverses vocations, diverses cultures et niveaux de formation. Mais notre joie, c'est d'être ensemble. C'est beau de voir dans l'Évangile comment Jésus est accompagné de ses apôtres et des disciples et de temps à autre se joint à lui
décident de le suivre, des personnes qui n'ont aucune formation, des jeunes convertis, et ils font partie de l'équipe partenaire. Nous allons faire un pas de plus en renouvelant ce soir les promesses de notre baptême, en rappel de ce grand don que nous avons reçu. Nous demandons au Seigneur de bénir cette eau. J'y ajoute un peu d'eau qui a été cueillie aux sources du Jourdain, que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs avec qui nous partageons la mission dans le diocèse de Québec. Qu'au début de ce mois missionnaire extraordinaire, en communion avec l'Église universelle, nous soyons des baptisés envoyés à toute rencontre pour rayonner dans l'unité la joie de l'Évangile au cœur d'un monde qui a grandement besoin de lumière, de paix et d'amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Le temps de l'envoi, nous venons de le vivre avec l'Évangile. Le Seigneur nous a dit quoi faire. Sors t'occuper des 99 brebis. Moi, Gérald, baptisé de la paroisse de Notre-Dame de Québec, je m'engage à prier pour toi tout au long de cette année pastorale. Allez, faites-en autant. Aujourd'hui, la résurrection de Jésus. Savais-tu que si un archéologue en arrivait à trouver un os de Jésus, genre un fémur, une phalange ou bien une vertèbre, les conséquences de cette découverte seraient telles que le pape deviendrait jardinier. On vendrait toutes les églises pour en faire des gyms. Il n'y aurait plus de messe. Les confessionnaux deviendraient des armoires à balais. Les moines deviendraient barmen. Le baptême ne serait qu'une douche d'eau froide. Les missionnaires d'Évangile se recycleraient en vendeurs de balayeuses. Les martyrs auraient versé leur sang pour rien. Et c'est en vain que tu aurais l'espérance de la vie éternelle. Si un jour quelqu'un retrouve un os de Jésus, c'en est fini de l'Évangile, de la prière, des sacrements, de l'Église. C'en est fini de la vie éternelle. Il n'y aura que ce monde ambigu. Écoute Saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 15. « Si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. Vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés. Et donc, ceux qui sont morts dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. » Pourquoi la résurrection de Jésus est-elle si importante? Parce que Jésus-Christ est le seul homme de l'histoire de l'humanité à être revenu de la mort pour ne plus jamais mourir. Jésus est encore vivant aujourd'hui. Et non seulement il est revenu de la mort, mais en mourant, il a vaincu la mort. Ta mort, puis ma mort. Et en ressuscitant, il nous ressuscite avec lui pour la vie éternelle. Pas évident à croire, la résurrection? Ben, je vais te dire rien qu'une affaire, c'est que c'était pas évident pour les premiers disciples qui ont côtoyé Jésus. Et je t'invite à lire les récits de la résurrection dans les 4 évangiles, car ceux que Jésus a choisis pour être ses apôtres, ses envoyés, ont eu ben de la misère à croire que tout ça c'était vrai. Même si Jésus l'avait annoncé d'avance, qu'il mourrait puis qu'il ressusciterait le 3e jour. Par exemple, prenons les femmes qui arrivent au tombeau, les premières pour faire les rites funéraires sur le corps de Jésus après sa crucifixion. Elles découvrent que la pierre du tombeau a été roulée, que le tombeau est vide. 2 anges leur apparaissent pour leur dire « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? » Alors, elles reviennent annoncer aux 11 et aux autres ce qu'elles ont vu. Dans l'Évangile de Saint Luc, eh bien, voici ce qu'on lit à propos des femmes.
C'était Marie-Madeleine, Jeanne, Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose. Mais ces propos semblèrent délirants et ils ne les croyaient pas. Oui, c'était vraiment étonnant à entendre et je suis même pas certain que moi-même je les aurais crus du premier coup. Imagine que tu veux partir un gros truc là, qui s'appelle l'Église. Là. Puis là, tu as l'ambition de choisir des témoins d'un phénomène aussi fou que celui de la résurrection. Puis là tu as l'ambition là, que ton truc, ça traverse les siècles. Ben, si c'était ton intention, là, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu choisirais d'apparaître vraiment à Marie-Madeleine? Parce qu'elle aimait Jésus, parce qu'elle était une femme, parce qu'elle avait eu une vie désordonnée? Ben écoute, c'était probablement le témoin le moins crédible de toute la Palestine. Et pourtant, Jésus l'a choisi comme premier témoin de la résurrection. Ensuite, tu prends pas comme témoin les apôtres, parce que, 1, c'était ses amis, 2, ils ont fait défection dans le jardin de Gethsémani, et que 3, ben, ils ont de la misère à croire, le témoignage des femmes. Écoute, Jésus, là, si tu veux que ça marche ton affaire, là, pourquoi pas apparaître à Pilate, à Caïphe, à Anne, à tout le Conseil suprême des Juifs, à tout Jérusalem? Wow! Là, Jésus, t'aurais eu des témoins vraiment crédibles, parce que ça aurait été des adversaires, des ennemis qui auraient pu témoigner. Ha ha! Vous m'avez tué, mais je suis revenu à la vie! Cassé! Et là, Pilate, les Romains, Caïphe, le Sanhédrin auraient pas eu d'autre choix que d'admettre « Ouais, on l'a tué, mais il est vraiment ressuscité. » Ben non, Jésus. T'es tellement fidèle à toi-même. T'es tellement doux et humble de cœur que t'as pas voulu contraindre qui que ce soit par la force, mais ton amour a vraiment respecté ses ennemis jusqu'en dans leur décision de te mettre à mort. Oui, Jésus, t'es fidèle à toi-même parce que tu t'entêtes toujours à choisir ce qui est petit et pauvre dans le monde pour manifester ta puissance au monde. Et Jésus, tu es à ce point délicat que lorsque tu rejoins les 2 disciples découragés sur le chemin d'Emmaüs, tout triste parce que tu étais mort et que leurs espoirs étaient effondrés, tu leur as pas dit « Hey, you, Cléophas, c'est moi! Hey, réveille, je suis vivant! » Ben non. Tu t'approches doucement, tu leur demandes de quoi discutiez-vous en chemin. Par ton écoute, par tes réponses, tu t'es inséré dans leur tristesse, même si c'était de toi qui était question. Jusqu'au point où ils t'ont dit « Ah, reste avec nous, Seigneur, le soir tombe. » Et là, à table, tu as rompu le pain. Tu t'es fait reconnaître et tu es disparu à leur regard. Alors ils se sont dit l'un à l'autre « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? » Oui, Jésus, tu nous parles encore aujourd'hui dans les événements de nos vies par les Écritures. C'est vrai, tes disciples ont eu de la difficulté à croire en ta résurrection. Comme aujourd'hui, c'est difficile d'admettre que tu es à ce point vivant qu'on peut te parler, t'écouter, qu'on peut t'aimer. Tu es tellement délicat, Jésus, que ne veux rien forcer, rien brusquer, tu veux rien prouver. Mais tu désires qu'on se laisse rencontrer. Nous aussi, par toi, le ressuscité. Tu as dit aussi à saint Thomas, qui t'a reconnu en touchant tes blessures, parce que tu m'as vu, tu crois, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Jésus, aie pitié de moi, comme tu as eu pitié de tes amis. Ils ont eu besoin de voir pour te croire. Eh bien, je pense que moi aussi, j'en ai besoin. Reste avec nous, Jésus. Reste avec moi. C'était pendant que j'étais au cégep, moi, que j'ai pensé aller faire une expérience missionnaire au Pérou. Je suis donc parti comme jeune laïc après mon cégep, que j'ai fait une partie à Grenby, une partie à Saint-Hyacinthe, et je suis parti au Pérou. Pour aller vivre une expérience dans un moment, si les gens connaissent l'histoire du Pérou, jusqu'aux années 80, c'était une dictature militaire.
Et donc, c'était sous la dictature militaire. Je dois dire que c'était des années qui étaient quand même très... pas faciles. Socialement parlant, c'était pas facile. Alors, moi, je suis parti, puis je voulais aller quelques mois. J'étais un jeune qui me cherchait beaucoup et qui n'avait pas beaucoup Non, je ne pensais pas du tout au sacerdoce à ce moment-là. Mais comme j'avais quelqu'un de ma famille qui était dans des missions étrangères, alors c'était pour moi une entrée assez naturelle pour aller faire une expérience. On m'y invitait, alors j'ai dit, je vais y aller. Donc, je suis parti, j'étais 3 ans, et c'est pendant ces 3 ans-là qu'on a vécu toutes sortes de péripéties incroyables, que j'ai senti vraiment, c'est-à-dire que là, je crois que le Seigneur s'exprime dans beaucoup de choses, mais il s'exprime surtout à partir de son peuple croyant. Et ce sont les pauvres de ce petit village de paysans où j'étais qui m'ont vraiment appelé à ce ministère, qui m'ont fait réaliser que c'est ça qui était mon appel. J'avoue que mon premier appel est venu des pauvres, finalement, si je peux dire. Et il a été confirmé après par l'Église. Et il y a eu toutes sortes de... Donc, après mon ordination, en 1981, je suis retourné au Pérou comme prêtre cette fois-ci. Et puis voilà, ça a été jusqu'en 91. Mais c'était, pour répondre à votre question, qu'est-ce qui m'a appelé? C'était vraiment le service, être avec les gens qui... En vivant au Pérou, j'ai réalisé jusqu'à quel point le monde... J'ai découvert un monde, d'abord, ce qu'on appelait autrefois l'injustice, disons pas, bien sûr, j'ai découvert l'injustice, mais j'ai découvert aussi un tas de monde, la grande majorité du monde qui vivait dans une situation comme ça, sous des dictatures. Et ça m'a vraiment fait une violence interne incroyable. Moi qui étais né dans un endroit où est-ce qu'on ne connaissait pas ce qu'était une clé dans une porte, où il y avait beaucoup de sécurité, et là, je me retrouvais dans un milieu extrêmement insécure, il y a de la violence, où il y a beaucoup de corruption. On se faisait arrêter à chaque instant pour se faire demander ce côté plus obscur, je ne le connaissais pas. Et j'avoue que je me suis dit, si le Seigneur vient aujourd'hui, c'est pour ces gens-là. On ne peut pas vivre heureux en se fermant les yeux sur ce qui se passe ailleurs. Et je le redis encore aujourd'hui. Je le dis constamment ici, même si maintenant je dis je suis en mission dans mon propre pays, dans un pays des plus riches au monde. Mais la parole de Dieu est la même partout. Et elle demande aussi à nous, qui sommes plus riches, une conversion. Et une conversion radicale. Alors, ça demande vraiment d'être ouvert aux gens. Mais je continue à penser que l'Église est universelle et qu'elle a du sens que dans la mesure où elle est universelle. Et pour moi, c'est ça qui est la mission aujourd'hui. Et je retrouve cette très belle expression du pape François, « Je suis une mission » et non pas « j'ai une mission » ou « je suis en mission ». Je suis une mission. Je peux pas, c'est quelque chose que je ne peux pas retirer de moi sans m'arracher, sans me détruire. Donc, peu importe où je suis en mission, mais je suis une mission moi-même. Alors, et je pense que chaque être humain a sa mission particulière. Et je pense que c'est ça le nouveau concept aujourd'hui. Quand on parle de tournant missionnaire, moi, missionnaire extraordinaire, et aujourd'hui, je pense qu'il faut se le rappeler, ça, dans ce moment qu'on vit, que nous avons une mission, nous sommes mission dans le monde aujourd'hui. Et Dieu sait s'il y en a besoin. Pourquoi poursuivre la mission aujourd'hui? Parce que on a tellement besoin, toutes les personnes qu'on rencontre, que ce soit des enfants jusqu'aux personnes âgées, ce que l'on veut, c'est d'être heureux. Et la mission de Jésus-Christ, c'est une mission qui nous promet un bonheur qui ne finit pas, un bonheur total, complet. Alors ça, c'est ça. Pourquoi? Parce que c'est un besoin le plus fondamental du cœur humain. On ne peut pas dire que parce que j'aurai des choses, quand j'aurai tous les biens de la terre, c'est un peu comme un Corinthiens 13, même si j'avais toute la connaissance du monde, que je parlais toutes les langues, s'il me manque l'amour, je ne suis rien.
Donc, c'est un peu la même chose, mais comment et d'où ça vient, ça, l'amour? Et les gens, aujourd'hui, ont besoin d'entendre ce message qui donne la foi, qui donne l'espérance et qui débouche. Une des grandes peurs qu'on a dans nos sociétés ici, c'est la maladie, la souffrance, la mort. Ça, c'est les grandes peurs. Donc, on se déguise le plus longtemps qu'on peut en jeunesse. On essaie de déguiser la mort. On ne veut pas mourir. Mais en même temps, le dire qu'on ne veut pas mourir, bien, c'est exactement notre destinée. Mais on se trompe, parce qu'on voit la mort comme un mur, alors que pour nous, elle devient une porte. Ça nous mène à quelque part. Pour d'autres, c'est le mur. Alors, il faut choisir. Tu veux vivre avec, au bout de ton chemin, un mur, ou tu veux avoir une porte. Et pour moi, ça, c'est toute la différence quand on parle aux gens. Et je pense que ça allume beaucoup d'espérance chez les gens. Ouais. Moi, je pense qu'on a besoin de ça. Donc, la mission doit continuer parce qu'elle est absolument nécessaire, autant que l'eau est nécessaire aux poissons et que l'air nous est nécessaire à nous. Vous vous souvenez peut-être que l'année dernière, on a initié une toute nouvelle balado-diffusion, c'est-à-dire des petites émissions audio que vous pouvez écouter en ligne ou même télécharger pour écouter dans votre voiture. Eh bien, tout ça est disponible toujours gratuitement sur le site de cdq.tv. Vous rendez en haut de la page, il y a un onglet dédié au balado. Et puis, allez voir parce qu'il y a toutes sortes de nouveaux contenus, toutes sortes de nouvelles émissions pour la prochaine saison. Oui, et parlant de la suite de notre saison, on fait un retour sur l'installation de Monseigneur Louis à Joliette. On retrouve Sœur Gabrielle Lepage qui nous parle de son expérience missionnaire en Afrique et on retrouve aussi notre journaliste Geneviève Côté et son vlog. À la semaine prochaine!